Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on commence avec le BTC, mais avant ça, je tiens à vous prévenir, vendredi, il y aura probablement pas de vidéo. Donc aujourd'hui, ça va être la dernière vidéo de la semaine. Je serai pas chez moi pour le week-end et on reprendra tranquillement lundi comme d'habitude. Ok. Alors donc BTC, bien sûr, le move est dans la même zone. On est en vacances. Le BTC apparemment, lui aussi, il est en vacances. Donc il prend un peu plus de temps. On cherche toujours le regular flat ici. L'objectif, c'est de revenir tester le top. Tant qu'on reste dans cette zone de prix, pour moi, c'est une bonne zone pour cumuler, en espérant qu'on va commencer à avoir une petite fin de structure. Donc, il drop doucement, d'accord, comme un peu comme ce qu'on a eu ici. Et là, ça sera notre opportunité pour pouvoir rentrer avec un beau petit setup, avec un bon prix. D'accord. Donc, ceux qui cumulent des CA, bon, c'est une autre façon de faire. On peut commencer à cumuler. Le prix est plutôt bon. Mais pour ceux qui veulent timer la zone, il va falloir attendre parce que en petit time frame, pour moi, on est en train de corriger encore. Hein, c'est toujours le même range. Il va falloir faire attention à un potentiel regular flat. Si c'est un regular, donc dans cette zone, on fait gaffe. Pourquoi? Parce qu'on risque le drop. Et dans la toute petite TF, encore en 15 minutes, il y a le risque d'un running. Donc on a eu ce A ici, on a eu potentiellement un B. Donc, s'il y a des sell setup, il faudra faire attention à un running. D'accord? Donc, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, il y a le risque du running pour encore un autre push avant le drop. Maintenant, s'il continue et il pète ce bas, c'est qu'on part pour la validation du regular flat. D'accord? Mais ça, c'est vraiment ceux qui trade pour le 5 minutes maximum 15, ce petit running. Mais ça se tente s'il y a des sell setup dans cette zone. Pourquoi pas minimum pour un running avec un peu de chance. On viendra valider carrément le regular flat. Donc c'est plutôt baissier pour le moment, sauf s'il explose. D'accord? Si on le voit exploser, si on le voit corriger, mais si on n'a ni l'un ni l'autre, pour le moment, le mouvement tel quel, je le vois plutôt baissier sur la structure 15 minutes, 1 heure. Après, on a ETH. Donc ETH, lui, on n'a même pas cassé le bas, d'accord? Parce que si on veut le regular flat 4 heures daily, donc valider le plus gros move, il va falloir qu'ils viennent péter le bas. Je ne sais pas si c'est lié au broker et que la majorité ont déjà pété le bas, mais au cas où, donc si on n'a pas cassé le bas, c'est ce qu'on recherche. On aimerait bien qu'ils viennent le péter pour nous valider au moins le régular. Et ensuite, on commencera à chercher de l'achat pour un running, donc un A ici, finir le B, ensuite un C. Et sur la petite TF, un peu pareil que pour le BTC. Donc pour le moment, tel quel, le mouvement est encore correctif, donc à part s'il s'éloigne ou s'il corrige, ce qu'on n'a pas pour le moment. Donc faire attention à un regular flat, et un regular indique encore de la vente, et en espérant que ce regular viendra valider la cassure du bas. En 15 minutes, il y a aussi un potentiel running ici, donc un A, ensuite un B en cours. S'il y a des sell setup, pourquoi pas, minimum pour un C, et s'il donne le gros regular, tant mieux. On a le BNB. Donc BNB, on n'a pas encore cassé le top. J'aimerais bien qu'il revienne péter le top. L'idéal, c'est qu'il donne un petit push vers le bas. Il valide le running, un peu comme pour BTC et ETH. Ensuite, il vient casser le top avant le drop. D'accord? Minimum running pareil. Ou carrément revenir péter le bas. Donc la structure, elle est encore corrective, mais je pense que on est encore au départ de cette structure. Ça se peut, elle se développe encore un peu plus avant de nous donner ce drop. D'accord, un peu comme ce qu'on a eu là-dedans. Mais pas de structure de retournement pour le moment, et tant qu'il continue à range, il n'y a pas de raison d'acheter, surtout que on sait que tout ce qu'il est en train de faire ici, c'est probablement un A, pardon, et à chaque nouveau plus bas, ce qu'on va tenter, c'est simplement un B. On cherche pas la cassure du top. D'accord, on a besoin, donc si on a le A, on va tenter le B d'abord, et ensuite le C. Une fois le C obtenu, là, on peut commencer à chercher du buy. On a le DOT. Alors, DOT, c'est plus sur la petite time frame qu'il va falloir surveiller. D'ailleurs, si vous voulez que je remplace des cryptos,
dans cette liste et en mettre d'autres, n'hésitez pas à me dire lesquels. Le truc, c'est que DOT, EGLD, VET, ils ont à peu près la même structure. Donc, c'est vraiment du copier-coller. Ça serait plus intéressant peut-être, je me dis, donnez-moi votre avis, de ajouter d'autres cryptos avec des structures différentes ou plus propres. Alors, donc, le DOT, on cherche un flat. D'accord? Là, il est en train de range pour moi. Donc, que ça soit un simple, revenir tester le bas et ensuite encore un push. Ou sinon, il donnera un plus complexe. Donc, ça comme A, finir le B et ensuite un C. Il faudra faire attention à la cassure de ce bas parce qu'on risque encore un push derrière et après le drop pour finir le régular ou le running. Mais tel quel, contrairement aux autres qui ont déjà retracé quasiment tout le up, pardon, lui, il reste dans la même zone. Et plus il reste dans cette zone, et plus ça confirme une continuation dans plus de l'achat. Mais avant d'en arriver à là, j'ai besoin d'un C. Car j'ai besoin de ce C si je veux tenter ce buy. EGLD, donc sur la grosse time frame, je fais attention évidemment à un potentiel running flat, d'accord? Donc le A ici, un B là et un C ici. Donc si c'est un running, il reviendra retester le bas tranquillement. Maintenant, si ce n'est pas un running, il va corriger dans cette zone. Et on aura largement le temps de le voir faire parce que c'est du 4 heures. Donc ça va mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc c'est pour ça que je ne serais pas étonné de le voir faire un running. Maintenant, sur la petite TF, bon, on n'a pas grand chose, surtout qu'il y a potentiellement un running qui se prépare là-dedans. Il faudra faire attention pour avoir un drop pour valider ce C. Qu'est-ce qui va le valider tout de suite? Ou est-ce qu'on va avoir un flat d'abord et ensuite le valider pour revenir tester le top? D'accord? Donc ça, c'est dans le cas où on cherche encore une continuation. Moi, personnellement, je vais devoir faire attention à un running flat. Parce que s'il doit valider le running, il va falloir qu'il le valide dans cette zone. Donc, il ne faudra pas qu'il pète ce top. Et tant qu'on est en dessous, et tant que surtout qu'on est dans cette zone, hein, parce que même s'il push au-delà de cette zone, on s'éloigne des probabilités du running. Et tant qu'on reste dans cette zone, c'est-à-dire s'il doit se retourner, ça doit se faire ici. Donc, dans la zone des... là, actuellement, il est à 36, à peu près 37. Donc, entre 37 et maximum 40. Et encore, 40, là, on aura probablement dépassé et invalidé le run. Le Litecoin, ça va être plus sur la petite time frame parce que le gros move, lui, il a cassé le bas, contrairement à ETH qui n'a pas cassé. Je pense pas que ça soit terminé, mais l'idée est toujours la même. Tant qu'on casse pas les 40 $, on privilégie de l'achat. L'objectif, c'est de revenir péter le top, donc les 115 $ à peu près. 114, 115. Et sur la petite time frame, donc identique à ETH, d'accord? Donc ça, faudra faire attention à un regular flat. On risque encore un autre plus bas. Le mouvement n'est pas très haussier, en tout cas pas dans cette time frame. Par contre, si on veut tester les buy setup, on pourra les tenter pour un potentiel running flat. Ça comme A, ça comme B, ça comme C. Et tant qu'on n'a pas cassé le bas, pourquoi pas, d'accord? Mais c'est toujours le risque de se prendre ça comme move, d'accord? Le gros régular. Parce que tel quel, le mouvement est encore correctif. Et tant que ça reste correctif comme ça, bah, il y a le risque du drop. Donc, qu'est-ce qui pourrait invalider? Comme j'ai déjà dit, une impulsion, donc il s'éloigne du top. Ça veut dire qu'on commence une tendance haussière, une nouvelle impulsion, ou sinon, il commence à corriger range dans cette zone. Là aussi, c'est une indication comme quoi le mouvement n'est plus baissier, mais c'est plus pour une continuation vers le haut. Mais tel quel, pour moi, c'est encore baissier. Et même en petit time frame, il y a le risque, c'est-à-dire en 15 minutes, il y a le risque du running là-dedans. Il faudra faire attention à ça pour le running. Alors, on a aussi le sol. Alors, sol, c'est aussi correctif, d'accord? On n'a pas vraiment de différence par rapport aux autres moves. Donc, on n'a pas pété ce top. Le mouvement est clairement correctif. On fait attention, évidemment, à un running flat là-dedans. Donc, identique au Bitcoin, ETH et Litecoin. Et tant qu'on n'a pas pété ce bas-là, donc ça concerne tout ce que je montre ici, c'est du 15 minutes. Donc, ça concerne ceux qui traitent la très petite time frame. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, on va faire attention à un top. D'accord? S'il vient le péter, c'est qu'on part pour le gros move, probablement casser encore une fois le précédent bas. À savoir que sol, moi, ce que je veux, c'est qu'il vienne péter les 116 $. D'accord? Pour moi, ça, c'est un A. Ce qu'il donne, c'est un B. Et on avait dit de faire attention dans cette zone pour le C.
D'accord, mais pour ça, il faut qu'ils viennent péter les 116 pour nous valider ce régular. Donc, espérons qu'ils continuent à corriger ici pour venir enfin péter ce bas. Donc 4 heures, c'est encore un peu baissier. Le VET, alors VET sur la grosse time frame, on sait qu'on est toujours dans notre A et qu'on n'a même pas encore entamé la correction. Sur la plus petite TF, bon, c'est pas vraiment différent des autres structures, mais c'est un peu moins propre. Je ferai attention potentiellement à un running, peut-être pas péter ce bas, mais au moins un running flat. Donc au moins un drop ici, s'il veut continuer à push. S'il vient casser ce bas, donc on viendra casser le plus bas ici. Mais tant qu'on n'a pas pété ce bas là, c'est plus un running flat que je vais chercher. Donc pour faire simple, un A ici, un B en cours, un drop, d'accord, qui validera notre C, et ensuite pourquoi pas encore un autre push. D'accord, donc c'est vraiment de la petite TF. Mais dites-moi, parce que, comme je l'ai dit, en daily, si on prend du recul, le VET, EGLD et DOT, c'est pareil. D'accord, on est vraiment sur des structures identiques, c'est-à-dire on a une impulsion pour un A weekly, et ensuite on a un drop pour un A daily. Et EGLD, c'est pareil, et VET, c'est la même chose. D'accord, donc on analyse j'ai analysé les trois. Et si vous voulez que j'ajoute d'autres cryptos, si vous pensez que c'est quelque chose de solide sur le long terme, donnez-moi le nom, comme ça moi je regarde de mon côté, je regarderai la structure aussi, et on l'ajoutera dans cette liste. Donc ça veut dire qu'on va la voir à chaque fois qu'on va faire une mise à jour. Ok? Voilà, donc on a fait le tour. En tout cas, merci les amis pour votre temps, ça fait vraiment plaisir. Donc je rappelle, vendredi, il n'y aura probablement pas de vidéo, je ferai mon maximum, mais je pense que je vais partir relativement tôt. On reprendra lundi. En tout cas, merci, passez une bonne soirée, je vous dis à la prochaine.